L'invité de la France de demain, Adrien Lelièvre, fondateur de Pipop. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous avez totalement repensé le concept du vélo électrique. Vous proposez un vélo à assistance autonome, un VAA, c'est-à-dire un vélo sans batterie au lithium. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors tout à fait, Pipop, c'est une entreprise pionnière dans la mobilité durable qui a inventé le premier vélo à assistance autonome au monde, VAA, qui transforme l'énergie musculaire en une assistance électrique infinie et sans batterie. Alors il n'y a pas de batterie au lithium, mais il y a quand même un système qui récupère et qui stocke l'énergie. Tout à fait, il y a un système de stockage d'énergie basé sur des supercondensateurs. C'est un composant de puissance qui est beaucoup plus durable et écologique que la batterie au lithium, puisque ça dure 10 à 15 ans contre 3 à 5 ans pour les batteries. Il n'y a pas de risque d'explosion ou d'incendie qui est lié au lithium, puisqu'il y a uniquement du carbone et de l'aluminium. Ouais. Donc c'est plus vertueux. Ouais. En termes d'assistance, est-ce que ce vélo offre le même niveau de puissance qu'un vélo électrique, qu'un VAE, notamment dans les montées, ou est-ce que ça s'adresse à une catégorie de clientèle peut-être intermédiaire qui ne souhaite pas un vélo musculaire, un vélo classique, mais qui ne rechigne pas à faire des efforts ? Alors, tout à fait. Le Pipop, c'est un vélo qui nécessite de pédaler, puisque le principe, c'est de recharger les supercondensateurs quand c'est facile et d'assister quand il y en a besoin. Mais en termes d'assistance, en termes de puissance, il n'y a aucune problématique à ce niveau-là, puisque les supercondensateurs ont une capacité de 1000 watts, alors que la réglementation impose un bridage à 250 watts pour l'assistance. Donc effectivement, il y a de la puissance en réserve. Quelle clientèle est-ce que vous visez ? Je connais personnellement beaucoup de personnes qui me disent « Moi, j'ai pas envie d'acheter un vélo électrique parce que je veux faire un petit peu de sport, mais ces personnes-là aussi ne refuseraient pas un petit coup de pouce dans les montées. » C'est exactement notre clientèle. On a beaucoup de personnes qui viennent du vélo musculaire et qui disent « Moi, je n'achèterai jamais un vélo à assistance électrique pour des questions justement d'assistance. Dire, moi, j'ai la condition physique, j'ai pas envie d'être assisté. J'ai aussi une considération écologique par rapport au lithium, à ses impacts en termes d'extraction, de recyclage. Mais on a aussi des personnes qui reviennent du vélo à assistance électrique en disant toutes les contraintes de gestion de la batterie, la recharge, le remplacement au bout des 3 à 5 ans, le coût que ça représente, la maintenance. Toutes ces raisons font que ces clients viennent s'adresser à Pipop. Alors, est-ce que c'est un vélo, vous avez un petit peu répondu, mais est-ce que c'est un vélo encore plus vertueux sur le plan environnemental que les VAE, puisqu'il n'y a pas d'alimentation électrique extérieure nécessaire ? Alors tout à fait, la mission de Pipop, c'est d'inventer un avenir décarboné et désirable. Décarboné, on peut remarquer que le vélo, c'est la vitrine de la sobriété, par essence, le vélo musculaire. Sauf lorsqu'il est rechargé avec un groupe électrogène. On se souvient tous de ces images dans Paris, des juicers, je crois qu'on les appelle comme ça, les employés qui rechargent les vélos pendant la nuit et qui parfois les branchaient sur des groupes électrogènes. Exactement. Là où on parle justement de réchauffement climatique, de réduction de notre empreinte carbone, que tous les secteurs de l'économie sont concernés, le seul secteur qui augmente son empreinte carbone, c'est le vélo, en mettant justement une assistance électrique. Alors, Pipop, son approche, sa proposition de valeur, c'est justement de proposer la continuité du vélo musculaire en améliorant l'efficience de l'énergie musculaire avec quelque chose de durable et de recyclable. Est-ce que ça peut être une solution pour les flottes de vélos qui sont proposées en free floating, c'est-à-dire sans borne de recharge, sachant que la recharge pour les flottes de vélos, c'est l'opération la plus fastidieuse ? Alors aujourd'hui, on a déjà des clients, des collectivités qui utilisent Pipop, mais principalement pour leurs agents, pour leurs agents techniques qui partagent ces flops et qui ont des problèmes parce qu'en général, le dernier utilisateur du vélo à assistance électrique, il oublie de recharger la batterie et le prochain utilisateur, il n'a pas justement ce confort. Mais est-ce que vous avez entamé des négociations avec les géants de la location en free floating qui peuvent être intéressés par cette solution ? Alors aujourd'hui, ce sont directement les utilisateurs et les collectivités qui nous poussent vers ces solutions. Ouais. Vous avez choisi de fabriquer votre vélo en France, même si ça entraîne un coût de production et donc un prix de vente plus élevé. Pourquoi ce choix ? Alors tout simplement parce que c'est cohérent avec justement le choix de développer la mobilité du futur, la mobilité écologique, les circuits courts, la recharge, décharge de notre vélo. C'est cohérent avec une production locale proche du marché de son usage. Est-ce que tous les composants sont fabriqués en France, puisque pour l'électrique, souvent les batteries ou les cellules des batteries sont importées d'Asie. Dans votre cas, est-ce que l'ensemble des composants provient de France ou de l'Union européenne ? Alors, malheureusement, bon nombre de composants dans l'industrie sont fabriqués ailleurs. Ouais. L'électronique.
Alors l'électronique, non, justement, ça c'est une grande particularité de Pipop. On la fabrique en France, à Orléans, puisque la première société que j'ai rachetée, qui s'appelle ST2E, qui est un sous-traitant en électronique, c'est vraiment son cœur de métier, est basée à Olivet, à côté d'Orléans, et c'est là qu'on fabrique toute l'électronique et le cœur de l'intelligence de Pipop. On va parler du sujet qui fâche, le prix 2690 €, ça reste un produit assez cher, même s'il est éligible aux différentes aides. Alors, il est éligible aux différentes aides, mais souvent, nos clients, que ce soit les particuliers comme les collectivités, nous font la remarque suivante, qu'il est totalement dans les prix du marché, premièrement, et deuxièmement, très compétitif dans le long terme, puisqu'il n'y a pas besoin de remplacer. Voilà, il n'y a pas besoin de remplacer la batterie tous les 3 à 5 ans qui coûte environ 600 €. Un dernier mot sur votre parcours. Vous avez étudié le violon au Conservatoire d'Angers. Vous êtes un ancien professeur de musique. Vous avez complètement votre place sur Radio Classique. Mais vous êtes aussi ingénieur en mécanique, titulaire d'un doctorat en génie industriel. Comment on passe de l'un à l'autre ? Alors, assez naturellement, dans le sens où j'ai été effectivement professeur de violon suite à un cursus au Conservatoire d'Angers. Passion pour la musique. J'ai grandi avec Radio Classique et avec toutes vos émissions. Donc c'est un véritable plaisir d'être invité ce matin. Et comment on fait la transition ? C'est tout simplement que la musique, c'est une passion. Et j'ai eu la chance de rencontrer une grande professeure de violon qui s'appelle Catherine Courtois, que je salue ce matin. Au moment justement charnière, juste après le bac, où je faisais un stage avec elle, et elle m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et je lui avais dit, moi je voudrais être violoniste. Et elle m'avait dit, mais violoniste en orchestre ou soliste ? Elle m'avait dit soliste. Elle m'avait dit, il fallait avoir ce niveau-là 10 ans auparavant. Ouais. Donc elle m'a dit... La sélection est particulièrement pointue. Ouais. Donc elle m'avait dit, est-ce que tu as des bons résultats à l'école ? Je dis oui. Elle m'a dit, alors, fonce, sois ingénieur et garde cette passion au fond de toi. Merci beaucoup Adrien Lelièvre. On était également très heureux de vous recevoir ce matin sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie.